Bonjour Guillaume Jean. Bonjour Alexandre. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes vice-président du conseil départemental et président de la commission culture, tourisme, patrimoine, relations internationales au conseil départemental et aussi président directeur général de Vendée Expansion. Ça fait beaucoup de titres et si vous êtes venu nous parler aujourd'hui, c'est justement pour parler des 4e éditions des rencontres du tourisme à vélo en Vendée. Pourquoi ça nécessite cette telle effervescence autour du vélo en Vendée ? C'est une rencontre qu'on organise tous les 2 ans avec Vendée Expansion puis en coopération avec le département. Pourquoi ? Parce que le vélo, c'est un sujet qui est important en Vendée. Le département se mobilise depuis une trentaine d'années sur cette thématique phare, notamment autour du réseau des pistes cyclables qu'on connaît bien en Vendée, 1800 km de pistes cyclables. Et donc ça nécessite, si on souhaite continuer à encourager ce dynamisme autour du vélo, à la fois à réunir les acteurs, à échanger avec eux sur l'actualité, les problématiques, et puis leur faire partager les nouveautés qu'on va leur proposer cette année et puis dans les années qui viennent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le côté transversal de vos missions, c'est pour ça que je parlais de tous ces titres, c'est que ça permet d'avoir des circuits qui sont beaucoup plus touristiques et agréables si on aime simplement s'aérer, prendre un peu d'iode dans les narines avec les circuits sur la côte. Et puis, il y en a d'autres qui vont longer des sites un petit peu plus culturels ou patrimoniaux. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est ça qui fait la force en fait, du département en termes de cyclisme ? Alors évidemment, on a des pistes cyclables qui couvrent tout le département. Certaines pistes cyclables, les premières pistes cyclables, elles sont nées évidemment sur le littoral, puisque ces pistes cyclables, elles sont aussi censées accueillir des touristes pendant la saison estivale. Mais bien sûr, on a des pistes cyclables sur l'ensemble du territoire. Et puis, il faut aussi dire que le vélo en Vendée, c'est aussi des itinéraires qui dépassent les frontières départementales. Vous connaissez peut-être la Vélodyssée. Alors la Vélodyssée, c'est une piste européenne qui part du nord de l'Europe pour aller au Portugal. En France, c'est de Roscoff à Hendaye et ça passe sur le littoral vendéen. 200 km de Vélodyssée sur la côte vendéenne. Mais pour que cette migration, ce qu'on appelle ces séjours en itinérance sur le littoral se passe bien, et bien sûr, il faut l'infrastructure, mais il faut aussi ce qui va avec, à savoir des aires d'accueil. Et donc on travaille depuis plusieurs années, nous, à Vendée Expansion, avec le département, à multiplier ces aires d'accueil pour faire bénéficier aux randonneurs, aux cyclistes, de la qualité et de l'accueil qu'ils sont en droit d'avoir. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs sur ces aires d'accueil que vous développez ? Alors une aire d'accueil, c'est plusieurs choses. Bien sûr, c'est du stationnement pour les vélos, parce que l'objectif est que les cyclistes, une fois arrivés sur une aire d'accueil, ils peuvent aller s'échapper un petit peu, aller dans un centre-bourg, aller faire des achats, aller sur un site touristique. Donc bien sûr, on stationne son vélo, on peut bien sûr faire du dépannage, on a aussi accès à des sanitaires, bref, tout ce qu'il faut pour ne pas se retrouver en pleine campagne, pour faire une pause. Oui, il y a entre guillemets des espèces de distributeurs de tous les biens qui peuvent nous aider, nous dépanner, parce que quand on fait du vélo et quand on fait de la rando, je peux vous assurer que parfois on tombe sur des mauvaises surprises, des roues qui crèvent, Bien sûr. simplement des remorques qui vont se désattacher, et il faut des choses pour réparer, et c'est ce que permettent en fait ces aires de ce que vous nous décrivez. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, il faut qu'on puisse les développer. Et puis, donc on a déjà mis en œuvre un certain nombre d'aires. On va continuer sans doute à en faire. Se dire aujourd'hui que, évidemment, l'itinérance en vélo, c'est en 2021 plus de 1 125 000 comptages qu'on a recensés. Il faut savoir qu'on a des petits compteurs sur un certain nombre d'aires pour un peu évaluer la fréquentation. C'est 20% de plus qu'en 2019. Donc il y a une vraie tendance à la hausse sur le vélo tourisme et puis aussi le vélo du quotidien. Et pour revenir sur cette 4e édition, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Parce que j'ai noté qu'il y avait notamment 2 tables rondes, une première sur les séjours à vélo, quelles opportunités pour la Vendée. Donc ça c'est peut-être plus pour l'aspect économique, après je ne veux pas trop m'avancer, vous allez me corriger si je me trompe. Et puis il y en a une deuxième, tourisme à vélo, quel défi pour demain ? Vous avez commencé un peu à y répondre.
Ouais, le premier sujet, c'est évidemment le sujet des opportunités, avec les difficultés qu'on peut avoir dans un département comme la Vendée, qui est déjà un département qui est très touristique, notamment le fait de pouvoir héberger les cyclistes qui viennent chez nous sur des longues randonnées, puisque aujourd'hui, les hébergeurs vendéens qui accueillent les touristes, eux, ils privilégient plutôt du 2, 3, voire 4 nuitées, alors que dans la mesure où on est en itinérance et qu'on fait du vélo, on reste plutôt qu'une nuit. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est un sujet. Et puis, il y a aussi des difficultés liées à la logistique, puisque quand on fait du vélo comme ça en itinérance, on part d'un point A pour aller à un point B et on ne fait pas une boucle. Donc la question se pose des bagages, des vélos, parce que parfois on n'arrive pas avec son vélo mais on loue un. Donc comment est-ce qu'une fois qu'on est arrivé à destination, le vélo il repart au point de départ. Bref, tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas nouveaux, mais sur lesquels on essaie de travailler pour faire vraiment de la Vendée une destination vélo. Je dis ça parce que d'autres départements qui sont forcément peut-être moins touristiques ont développé du vélo en itinérance et n'ont pas ces difficultés-là. Donc nous, si on veut gagner le pari du vélo, de la randonnée en vélo, il va falloir qu'on traite ces problèmes. Et d'une manière plus générale, c'est peut-être une question de culture, tout simplement. C'est peut-être une culture d'accueil. On a une culture d'accueil en Vendée, c'est pas ce que je dis, bien sûr, mais de cette culture-là, de dire, on va laisser un petit espace pour une nuit, en fait. C'est peut-être ça qui manque Tout à fait. Alors, il y a ça. Et puis, il faut aussi dire que certains professionnels, certains hébergeurs jouent quand même la carte du vélo. Et nous, avant d'expansion, on essaye on les accompagne dans cette labellisation accueil vélo. Ça permet aux cyclistes d'identifier des hébergements qui s'adaptent à la fois, je parlais tout à l'heure du fait de pouvoir stocker son vélo, mais aussi de pouvoir réparer, etc. Et donc, c'est aussi, on va essayer de capter de nouvelles clientèles. Et donc, je pense qu'il faut aussi que nos hébergeurs se mettent un peu à la page et puis soient à l'écoute de ces nouvelles tendances. Être à l'écoute, donc c'est tout le programme que vous proposez donc à l'occasion de ces 4e éditions des rencontres du tourisme à vélo en Vendée. Je vous remercie Guillaume Jean d'avoir accepté notre invitation. Et puis je rappelle bien sûr que vous êtes vice-président du conseil départemental et président de la commission culture, tourisme, patrimoine, relations internationales. Merci.